alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors il faut savoir que dans l'histoire de Ramadan, ou Ramadan dans l'histoire des musulmans, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'expéditions, beaucoup de batailles durant le mois de Ramadan pour défendre le territoire des musulmans, pour défendre les valeurs des musulmans, pour plein de choses. Et il s'est passé que il y a eu une année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti dans une expédition. Il faut savoir que même toutes les batailles, ça a toujours été des batailles défensives. Ça n'a jamais été des batailles offensives, attaquer pour attaquer. L'islam ne connaît pas cela. Mais ça a toujours été défensif. Et un ramadan, parmi les ramadans, les musulmans ont voyagé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Et c'est Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu qui nous raconte cela dans un hadith authentifié par Muslim rahmatullahi alayhi, qui nous dit que nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi nous, il y avait des gens qui jeûnaient et d'autres qui ne jeûnaient pas. Et ceux qui jeûnaient ne faisaient pas de reproches à ceux qui ne jeûnaient pas. Parce que ceux qui jeûnaient, ils en avaient la capacité, c'est ce qui est dit en substance dans le hadith. Et ceux qui ne jeûnaient pas ne faisaient pas de reproches à ceux qui jeûnaient en leur disant qu'ils étaient trop extrêmes, ou trop fondamentalistes, ou trop durs. Et ce qui m'intéresse, moi, dans ce hadith, c'est la fraternité. Qu'il y avait, sous la coupole de Nabi alayhi salatu wassalam, il y avait la fraternité. Et il y avait le respect de l'autre. Parce que dans le voyage, alors il y a plusieurs avis. C'est-à-dire que si je peux jeûner, j'ai le droit de jeûner. Si je ne veux pas jeûner en utilisant la rukhsa, c'est-à-dire l'autorisation qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donnée, j'ai le droit aussi. Donc chacun peut aller en fonction de ce qui est offert par le législateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça m'envoie à une chose importante. C'est que normalement, vous savez, quand on a peur d'avoir faim, alors on ne va pas faire des longs voyages, mais voilà que les musulmans, certains d'entre eux, ils jeûnaient et ils faisaient quand même le voyage pour être au service des musulmans, et ça en soi c'est noble, et ça montre le courage, et ça montre qu'il y a une autre force. L'autre, c'est-à-dire il y a la force de la nourriture et de la boisson, mais il y a une autre force, qui est une force spirituelle. C'est le deuxième enseignement que je veux que vous gardiez. Premièrement, la fraternité. Deuxièmement, la force spirituelle. Alors la question que je vous avais posée, c'était est-ce que le mois de Ramadan est un mois sacré? La réponse c'est que c'est non. Il n'est pas un mois. Le mois de Ramadan n'est pas un mois sacré. C'est un mois important, c'est le mois d'Allah, c'est le mois du Coran, c'est un mois exceptionnel, oui. Mais les 4 mois sacrés, ils sont comme tels. On a Rajab qui est tout seul. Ensuite, on a Dhul Hijjah, ou plutôt Dhul Qa'da, Dhul Qa'da d'abord. Ensuite, Dhul Hijjah, et ensuite on a Muharram, qui sont à la filée. Donc le premier mois, le deuxième mois et le 11e mois. Donc c'est ainsi que sont constitués les mois hégiriens. Et on a 4 mois qui sont sacrés, ce sont les 4 mois que je viens de vous citer. Ensuite, la nouvelle question que je voudrais vous poser, c'est qu'il y a eu une bataille. Et cette bataille, elle est historique, elle est exceptionnelle parce que les musulmans ont fait preuve de courage. Encore une fois, attention, bataille défensive. Parce que je vous le répète, l'islam ne connaît pas une bataille offensive, attaquer pour transgresser. Ce n'est accepté dans aucune des religions. Et cette bataille, elle a permis de protéger l'histoire, ou plutôt de perpétuer l'histoire des musulmans. Et si cette bataille avait été, s'il y avait les musulmans, s'ils avaient eu une défaite, alors ce qui s'est passé, si les musulmans avaient vécu une défaite lors de cette bataille, c'est simple, on ne serait pas musulman aujourd'hui. Alors c'est une grande bataille. La question est simple, quel est le nom de cette bataille qui s'est déroulée le 17 de Ramadan? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.